Désolé pour le petit retard de 5 minutes. Vous savez, j'ai toujours dit, la politesse, c'est la marque distinctive des personnes bien élevées. Alors, je vais essayer de positionner. Vous savez, quand on sort du boulot, on court pour préparer le rendez-vous. Ce respect avec vous, il faut qu'il soit mutuel. Alors, l'exactitude, c'est un bon garantie. Il faut faire les choses bien. Voilà. Je vais bien positionner et les hostilités vont commencer. Vous me donnez 30 secondes que je puisse partager dans mon groupe. Vous savez, à l'époque, on avait 3-4 téléphones. Et suite à notre bataille victorieuse à Genève, j'ai dû perdre un téléphone là-bas. Donc, vous me donnez 30 secondes, s'il vous plaît, et je vais partager dans mes groupes à moi ce direct qui va rentrer encore une fois de plus dans l'histoire. Et comme j'ai annoncé en début d'après-midi, tout à l'heure, il y a 5 points qu'on va développer ici. Et ça va être du sérieux, ça va être du croustillant. Parce que là, je vous dis, on en a marre d'être utilisés comme des lampions. On en a marre d'être pris à partie par un gouvernement malsain qui ne pense pas à son peuple, un gouvernement égoïste qui ne pense qu'à la petite clique. Donc, vous voyez, je suis ami aussi dans le groupe Betty parce que j'ai aussi grandi à Yaoundé, donc je parle un peu boulot. Donc, je vais leur envoyer tout ça aussi. Ils vont suivre parce que je dis, ce direct, ce n'est pas un direct pour une partie du peuple, c'est un direct pour la nation. Alors, je vous invite à partager dans vos groupes parce que, comme je dis, c'est beaucoup plus un travail de conscientisation qu'autre chose. J'ai dit, la bataille se passera maintenant avec des hommes en costume, pas forcément dans la rue, peut-être dans la rue demain à Bafoussam. Et j'ai bien lu le communiqué du ministre Sadi. Effectivement, nous serons là. Vous avez prôné le vivre ensemble au Cameroun. Alors, on sera tous là. Je peux donc vous dire que demain, je peux même l'annoncer maintenant, même sans rentrer dans le vif du sujet, que demain, la marche aura lieu à Bafoussam avec le chef Bamoun. Et demain, il y aura tous les fils de l'opposition qui seront dans la marche. Demain, les 8000 t-shirts Je suis Kamto qu'on a envoyés au Cameroun seront présents demain à Bafoussam. Et on verra qui vous allez arrêter. Là, je vous le dis en grande première. Monsieur Sadi, on a très bien écouté votre message. Vous avez parlé d'union nationale. Alors, vous allez supporter demain, voir donc tous les enfants de Bafoussam habillés en Kamto. Je suis Kamto, vive Kamto, le président élu. Vous verrez tout ça demain. Parce que ce combat qu'on mène, ce n'est pas pour une partie du Cameroun. Ce n'est pas pour les Bamileke. Comme j'ai toujours dit, et je le décris ici, vous avez voulu nous discréditer avec le tribalisme, et je le dis encore, je tape fort cette fois-ci en avant-propos, je dis le tribalisme au Cameroun n'existe pas, ne passera pas par nous. On ne va pas tomber dans ces travers-là. De toute façon, on sait très bien qu'au Cameroun, il y a 2 tribus. La tribu des voleurs et ceux qui ne veulent pas que le Cameroun avance pour garder leurs privilèges, et la tribu de ceux qui veulent faire avancer le Cameroun. C'est ça la réalité. Voilà les 2 tribus qui sont au Cameroun. Donc ne nous embrouillez pas avec les histoires de tribalisme. On ne tombera pas là-dedans. Alors, je vous dis, alors, niet, nous ne tomberons pas dans ces travers-là. On ne tombera pas dans ces travers-là, parce que je vous dis, et je le dis encore ici, il y a 2 tribus au Cameroun. La tribu des voleurs, des prévaricateurs, de ceux qui veulent laisser le Cameroun s'enliser dans la boue, s'enrichir au détriment du peuple, et la tribu de ceux qui veulent faire avancer le Cameroun. Ça, c'est la réalité du Cameroun aujourd'hui, en 2018, 2019, 2020, 2021, et pour les années futures. Donc, ne nous embrouillez pas. Ne nous embrouillez pas avec ce discours-là. Ça, c'est les 2 seules tribus du Cameroun. Qu'on soit Bamileke, Betty, Bamenda, nous sommes tous des Camerounais. Mais quand je dis la tribu des voleurs, dans cette tribu des voleurs, il y a des Betty, il y a des Bouddha, il y a des Bamileke, il y a des Bahante, il y a des Aoussa. C'est tous ceux-là qui forment un bloc qui est la tribu des voleurs, de ceux qui ne veulent pas avancer le Cameroun. Et la tribu maintenant de ceux qui vont avancer est opposée à ça. Donc, on ne nous embrouille pas avec des prétextes fallacieux que oui, je suis Bamileke, je suis ça. Non, niet. On ne tombera pas là-dedans, monsieur Mbia. Monsieur René Sadi, on ne tombera pas là-dedans. Parce que on a très bien compris votre jeu. Je vous dis, vous voyez que Kamwa, la Panthère, avec vous, en train de vous faire ce direct, mais derrière Kamwa, la Panthère, il y a une équipe de 39 personnes, dont nous sommes un groupe de 40 qui réfléchissons, qui étudions, qui analysons minute à minute vos faits et gestes, vos communiqués. Donc, soyez-en sûrs, la jeunesse actuelle ne sera plus la jeunesse factuelle des anciens voleurs Bamileke, de Fotso Victor, d'André Soin et de Monsieur de Congelcam, qui aujourd'hui encore est en train de mettre des millions et des millions pour faire venir des bus.
La jeunesse actuelle, Bamileke, n'est plus la jeunesse de M. Nzete, qui a été délégué du gouvernement quand j'étais encore tout petit à Bafoussam et qui est toujours là et qui a rendu cette ville désastreuse. Donc la politique des Bamileke aujourd'hui actuelle, ce n'est plus celle-là. Monsieur Nzete, on vous donne un carton rouge déjà ce soir et on verra demain comment vous allez arrêter les fils de Bafoussam qui seront là demain avec vous, avec les t-shirts « Je suis Kamto, vive le président élu ». On verra. La police demain aura maille à faire demain. Vous êtes tombé vous-même dans votre propre piège. Vous avez pondu un communiqué à la va-vite en disant qu'il y a des gens qui veulent déstabiliser l'Union du Cameroun. C'est vous qui déstabilisez l'Union du Cameroun. Alors demain, il n'y a pas que zéro marche. Demain, tous les enfants de Bafoussam seront habillés à Je suis Kamto, aux effigies de tous les partis politiques, avec l'effigie du président voleur Biya Bivondon, qui est à Yaoundé, qui ne vient pas à Bafoussam et qui envoie ses civils, ses valets, Jean Kuete et Niadi Fendi Marcel. Alors on se dit non. Et je suis encore content que l'appel que j'ai lancé l'autre jour a abouti. Parce que il y a mon ami, le chef Bamungoum, son excellence, sa majesté Mitterrand, qui a dit niet, il invite tous ses fils à ne pas assister à cette parodie de démocratie. Il est un chef, il faut respecter les chefs. Les chefs ne se mêlent pas à la politique. Les chefs ne se mêlent pas à la politique. Les chefs ne sont pas les valets d'un quelconque gouvernement. Alors je dis ici bravo au chef Bamungoum, Mitterrand, sa majesté Mitterrand, qui a parlé à ses fils, qui a dit il ne veut plus jouer dans ce rythme-là. Il ne veut plus jouer dans ces cours-là parce que le régime actuel est un régime vieillissant qui va tomber et qui est même déjà tombé. Alors demain, je vous dis demain, je vous ai dit ce soir, ce direct va rentrer dans l'histoire. Demain, tous les enfants de Bafoussam vont s'habiller avec les 2000 t-shirts qu'on a envoyé au Cameroun. Oui, on a envoyé 2000 t-shirts. Je suis Kamto, je suis Nganang, je suis pour le changement, je suis pour le Cameroun nouveau. Alors ces 2000 t-shirts vont être élaborés, vont être portés demain. Ils vont marcher avec le RDPC. On va donc voir cette police ridicule en train d'infiltrer les marches pour chasser, pour dire aux gens de ne pas porter les polos Je suis Kamto ou vive au bye bye Paul Biya. On verra ça demain. Ça va être du ridicule. Vous pensez quand vous vous mettez dans votre cellule, réfléchissant là, nous aussi on n'en a pas. Non, messieurs, je vous ai dit, la jeunesse Bamileke qu'il y a aujourd'hui, la jeunesse de la diaspora qu'il y a aujourd'hui, ce n'est pas une jeunesse d'il y a 30 ou 40 ans. Vous n'allez pas nous utiliser. Alors c'est net. Vous n'allez pas nous utiliser. Alors je commence très très fort par ça en vous disant une chose. J'ai d'abord lu un texte, un petit mot que l'avocat Maître Amédée Dimitri Touko a dit concernant la base. Parce que certains se disent que oui, la base c'est une histoire de Bamileke. Non, alors je vous dis non, la base ce n'est plus une histoire de Bamileke. Vous avez vu nos combats. Quand vous voyez les jumelles, les twins de Bruxelles, elles sont bêtises, elles sont de Yaoundé. Elles ont même l'accent, ça ne se dit même pas, ça ne se discute pas. Elles ne sont pas bangantées comme moi ou Bangoula ou Bouddha ou Tchang. Elles sont du centre-sud. Quand vous voyez encore les jumelles Laine, Karel et sa sœur qui sont alliés à Lyon, qui ont toujours été de tous les combats avec nous, elles ne sont pas Balévin, elles ne sont pas Bafang. Non, c'est des nobles filles du centre, c'est des filles Bassa et du centre. Alors quand vous voyez tout cela, à l'époque même on avait encore un ancien officier du Cameroun qui était avec nous, qui épousait notre cause, qui aujourd'hui, pour des raisons autres, propres à lui que nous on respecte, a choisi son camp. Ça on respecte, c'est aussi ça la démocratie. On appelle tout le monde et tout le monde vient. Parce que j'ai toujours dit, tous ceux qui s'engagent dans ce combat, c'est les amoureux du Cameroun. Ce n'est pas une tribu, ce n'est pas une région. C'est les amoureux du Cameroun. Donc arrêtez de vouloir jouer à ça. Le tribalisme entre nous ne marchera pas. Nous avons toujours joué au football. Je vous dis encore, Jérémy Nditap était notre grand frère. À l'époque, on l'appelait Lucky Luke. On a toujours joué au football avec toute une panoplie, avec une panelle de gens venus de toutes parts. Donc vous n'allez pas aujourd'hui nous manipuler. Comme vous avez manipulé Samuel Eto'o, de faire croire au monde qu'il y aura la CAF au Cameroun pour qu'on vote le président Biya, et aujourd'hui, il est en train de regretter. Voilà donc ça, nous ne tomberons pas dans ces travers-là, parce que nous ne sommes pas des mendiants. Au début, vous avez dit c'est une bande de sans-papiers. Vous avez vu que ces sans-papiers ont quand même réussi à faire partie un président mourant, un tyran. Réalisez bien le communiqué de René Sadi. Une bande qui ont voulu attenter physiquement au président Biya.
Et le président Biya lui-même, il est où? Il est à Yaoundé, il ne parle à personne. C'est un paysan muet, sourd aux pleurs de ses enfants, qui ne dit jamais rien et qui envoie des sibilles, des valets. Monsieur Nia Difendi, honte à toi. J'ai même plus le droit de dire vous. Honte à toi, monsieur Nia Difendi. Monsieur Jean Kuete, honte à toi. Nganou Djoumessi, honte à toi. Les milliards, les routes que vous avez construites, les routes de 1 centimètre que vous avez défroqué le Cameroun avec ces milliards-là, vous allez rendre compte, je vous le dis aujourd'hui. Vous allez rendre compte. Alors qu'on ne nous dise pas aujourd'hui que là-bas c'est une organisation de Bamileke, de ça, non. On a dit, là, au Cameroun, il y a 2 tribus. La tribu de ceux qui veulent rabaisser le Cameroun en gardant les privilèges en volant, et la tribu de ceux qui veulent avancer le Cameroun. Et dans ces 2 tribus-là, il y a toutes les régions du Cameroun. Nord, sud, ouest, est. Il y a toutes les régions. Alors j'ai préféré être de la tribu de ceux qui veulent avancer le Cameroun. C'est parce qu'on veut faire avancer le Cameroun qu'aujourd'hui on prend tous les risques. Et là je vais directement sur le premier point. C'est parce qu'on veut avancer le Cameroun qu'effectivement on accepte, on cautionne, on assume que j'ai été en Israël rencontrer toutes ces personnes-là, que j'ai été en Suisse rencontrer au début le député Sylvain Tevos et qu'il m'a encore présenté d'autres députés, que j'ai rencontré tous ces journalistes-là. Et je renchéris là-dessus en disant, vous qui êtes là, qui n'avez pas les corollaires, excusez-moi le mot, qui ne parlez pas avec les idées, qui n'êtes plus dans un combat d'idées, qui avez peur, arrêtez de menacer le député Sylvain Tevos. Le Sylvain Tevos est aujourd'hui traqué. Les gens veulent l'abattre. Sa tête est mise à prix. On lui a proposé de l'argent. Voilà donc le gouvernement de Biya qui pense que c'est avec l'argent qu'on peut changer le monde. Ils ont proposé de l'argent au député Sylvain Tevos. Il a refusé. Il a bloqué son numéro. Ce monsieur est harcelé jour et nuit. Jour et nuit, ce député est harcelé jour et nuit. Mais ce que vous oubliez, c'est qu'on vit en Europe et qu'il y a une trace. Vous allez vous mettre en masqué. Rien n'est masqué avec l'informatique. Tout est décelable. Tout est décelable. Voilà quelqu'un qui roule à vélo, qui est député certes écolo, qui roule à vélo, qui est là pour prôner l'égalité, qui nous a même aidés à déposer la plainte pour blanchiment d'argent contre l'hôtel intercontinental qui est en cours, j'en dirai pas plus. Et vous venez vous le menacer. Vous l'avez caricaturé sur Facebook en l'autre temps d'homosexuel. Il n'a rien dit. Aujourd'hui, c'est les menaces. Les gens ont demandé son mail pour l'insulter, pour l'incendier, pour faire quoi? Mais il vous a dit, il vous répond encore. Attentez à sa vie et vous allez voir ce qui va se passer. Essayez, parce que des Sylvain Tevos, comme je disais l'autre jour, c'est des milliers d'Nganans qui vont naître. C'est des milliers de Sylvain Tevos qui vont naître. Parce que on a la culture du bien-être. Le bien-être, c'est être juste avec soi-même, c'est être juste avec ceux qui n'en ont pas, c'est être juste et être patriote. Et comme je dis, lui, il fait partie de la tribu des gens qui veulent avancer le Cameroun. Parce que c'est ça le but. On ne veut pas que le Cameroun recule. On ne voudrait pas que le Cameroun recule. On voudrait que le Cameroun s'érige en grande nation. Et ça, on va y arriver. Nous sommes au bout du tunnel, nous allons voir. La défaite cuisante de M. Biya à Genève a été encore une des premières victoires. Les gens ont vu des combattants s'entre-déchirer sur la toile, mais derrière, on travaillait. On a mis des stratégies. Les gens ont monté. Mon frère Nia est allé raconter des histoires, il a raconté, vous êtes tombé là-dedans. Et derrière, vous nous avez oublié, on travaillait. Vous pensez que vous pouvez mélanger les frères de sang. Vous pensez que vous pouvez mélanger les frères d'une même mère, d'un même placenta. Un même père encore, oui, mais du même placenta, non. Vous pensez que vous pouvez mélanger tout cela, je vous dis, vous avez tapé à côté. Vos stratégies ont été lues d'avance. C'est pour ça que je dis toujours, l'école est bien. Alors, je vous donne encore un premier avertissement. Mettez les cœurs. Roméo, est-ce que tu peux remettre les cœurs? Tu peux demander aux gens de mettre les cœurs parce que je les vois déjà venir avec les têtes des morts pour bloquer le direct. Je n'ai encore rien dit dans ce direct.
Alors même si vous le coupez, on va le faire 15 000 fois. Envoyez les cœurs dans ce direct, envoyez les cœurs, mettez un maximum de cœurs dans ce direct. Et j'invite encore mes amis du service secret du Cameroun de venir. Oui, Raymond Tala, je les invite, venez, mettez les cœurs pour que ce direct ne soit pas suspendu. J'ai dit ce direct, Marcel, s'il te plaît, donne-moi un verre de coca, pas mal de glaçons là. Mettez les cœurs pour que ce direct ne soit pas coupé. Je vous ai dit ce soir, ça va être édifiant. Édifiant. Mettez les cœurs au maximum. Au maximum. Oui, Marc Clément Nanfan. Aujourd'hui, il y en a même des Camerounais qui sont même dans les contrées imaginables, qui ont épousé la cause de ce combat. Et vous pensez que vous allez vous mettre dans vos petits laboratoires là-bas à Yaoundé et vouloir casser cette résistance. C'est niet. Oui, bonsoir Caroline Pégan. Bonsoir Caroline Pégan. En passant, Caroline Pégan, tu es ma sœur, alors je te conseillerais aussi d'enlever le commentaire que tu as fait sur le mur de Patrick Gana. Je te le dis là maintenant. Bon, je vais vous donner les propos exacts de maître Dimitri Amédée Touko. La base n'est pas une organisation de Bamileke, c'est d'ailleurs l'organe le plus représentatif de la belle diversité camerounaise. L'organe le plus représentatif de la belle diversité camerounaise. Les élites du RDPC de l'Ouest ne sont pas légitimes à parler au nom de tous les Camerounais. Non. Monsieur Nzete, non. Monsieur Jean Crété, non. Monsieur Niadi Fendi, non. L'Ouest n'acceptera plus que des gens se réclamant du système colonial qui a généré l'avorton camerounais parlant en son nom pour créer les conditions d'un acte du génocide Bamileke, mets-moi des glaçons avant, et tu me ramènes quand c'est prêt, s'il te plaît. Il n'y a plus de glaçons, bon, mets-le comme ça là. Donc, d'un acte du génocide Bamileke, toute cette manœuvre n'a pour finalité que d'intimider une partie des Camerounais et donc de renforcer la cristallisation anti-Bamileke congénitale au système colonial, dont M. Mbia est le parfait exécutant testamentaire. Ça, c'est les propos de maître Amédée Touko. Et vous nous dites aujourd'hui que les sans-papiers sont tous des Bamileke. Moi, j'assume, j'accepte, je suis Bamileke. J'assume, j'accepte que je suis Bangoulap. Mais les sœurs Karelen de Lyon, elles assument qu'elles sont quoi? Elles vont refuser, elles auront honte de dire qu'elles sont Bassa. Les Twins auront honte de dire qu'elles sont Betty et Boulou. Non, cette jeunesse, c'est une jeunesse qui s'élève. Je vous ai dit, arrêtez de nous distraire avec ça. Au Cameroun, il n'y a que deux tribus. La tribu des voleurs, des prévaricateurs, ceux qui veulent mettre le Cameroun down, et notre tribu à nous, les gens qui veulent mettre ici le Cameroun au diapason, au summum. Oui, au summum. Parce que le Cameroun mérite ça. Le Cameroun n'est pas une petite nation aujourd'hui. On s'est assez fait ridiculiser par la canne, par ces bêtises, par ces distractions qui n'ont pas de sens. Et aujourd'hui, vous voulez nous faire croire que parce qu'aujourd'hui, on dîne avec les députés, on veut déstabiliser le Cameroun. Non, monsieur Kuete, non, monsieur Niad, non, monsieur Nganou Messi, c'est vous qui déstabilisez le Cameroun. Et je n'ai pas fini avec vous. Ce direct, il va rester dans l'histoire. Vous vous prenez finalement pour qui dans ce pays? Parce que vous pensez que vous êtes au pouvoir. Je lisais dans certains forums, certains disent que oui, c'est leur temps. C'est le temps. Le temps de quoi? Le temps de Dieu ou le temps de Satan? Il n'y a plus de communication politique au Cameroun. À l'époque où on était tout jeune, il y avait les chefs de quartier qui étaient les relais de l'administration. Pas les chefs de village, pas les rois, pas les chefs traditionnels, on disait bien les chefs de quartier. Qui ne se rappelle pas? Moi, j'ai grandi en Konsamba, je suis né en Konsamba. J'avais 3-4 ans quand je suis parti à Konsamba. Quand je suis revenu de Konsamba, j'avais 8 ou 9 ans. J'ai vu rapidement, mais on disait, ah non, je veux sur le chef. Voilà la maison du chef du quartier. C'était les relais de l'administration. Comme au Canada, comme aux États-Unis, c'est ce qu'on appelle une justice de vivre mieux. C'est des relais qui sont là. Chaque génération, je le dis encore, doit jouer sa partition. On doit jouer notre partition. Nos aînés sont sur le départ. Alors c'est à nous de prendre le relais. Tout est à refaire dans notre beau pays. Car bâtir un pays, c'est proposer des stratégies de développement, c'est préparer les réformes, c'est être un agent du changement. C'est ça qu'on veut. Et c'est ça qu'on appelle une communication locale politique. Au Cameroun, c'est entaché de mensonges grossiers. Grossiers. Dirigés par un public qui n'intègre pas les us et coutumes de notre pays. C'est quand même incroyable. Et cet amalgame est de mauvaise loi et participe à la pure manipulation. Nous n'allons pas tomber dans ça.
Nous ne tomberons pas dans ça. Non, monsieur le sultan, on ne tombera pas dans ça. On a vu hier la vidéo ridicule d'un soi-disant représentant du chef, du sultan Bamoun. Ridicule, qui a été utilisé, manipulé par un blogueur qui a fait un direct l'autre jour et qui s'en vantait encore hier en disant que le roi, le prince l'a appelé. Le prince l'a appelé. C'est de la pure manipulation. Et je donne un avertissement à ce blogueur-là que je connais, je tairai son nom, qui me regarde. La manipulation a assez duré. Si vous voulez partiser avec le RDPC, éloignez-vous de nous, que je ne vous trouve pas sur mon chemin. Parce que le RDPC n'existe plus pour le Cameroun. Le RDPC a existé depuis 37 ans avec l'UNC. On a vu ce que ça a fait, on a vu ce que ça a vu. Ce RDPC-là vous a envoyé en exil. Et vous venez aujourd'hui manipuler la population. Allez être prof d'histoire au Cameroun, mais pas prof du mensonge, pas prof de la propagande d'un régime vieillissant et tombant. Alors je donne un dernier avertissement à ces blogueurs-là, qui s'en vantaient encore, qui est l'ami de Jean de Dieu Momo. Parce qu'on a failli nous utiliser encore récemment. Je vous dis, quand Jean Momo, quand les sœurs, les jumelles, Monique Koumateke sont décédées au Cameroun, Jean de Dieu Momo est venu à Paris, on organisait des réunions. Il était pour le changement, il était pour Paul Biya. Et ces blogueurs-là étaient avec lui. Aujourd'hui, ils sont devenus meilleurs amis pour déstabiliser le Cameroun. Vous n'allez pas déstabiliser mon pays. Le pays qui m'a vu naître. Le pays de mon père. Le pays que mon père a servi fidèlement et loyalement. Vous ne pourriez pas. J'ai encore été invité récemment à une réunion à Paris où quand je me lève, je vois le grand frère Dieudonné, il se lève, je vois la photo en train de piller les chines devant le diable incarné au Cameroun, M. Biya Bivondo. Je suis sorti en partant. J'ai dit, vous voulez me piéger? Vous voulez qu'on discute quoi avec ces gens-là? Ils ont discuté quoi avec nos frères anglophones? On voit aujourd'hui des militaires tuer nos frères tous les jours. Et vous voulez qu'on s'assied, discuter avec qui? Vous n'avez pas honte? Pour quelques vues que vous voulez avoir sur Facebook, vous partez vous asseoir à la table du démon. Longuet ne vous a pas donné des leçons. Vous avez vu Longuet chialer ici comme un enfant. Ça vous donne pas leçon. Vous voulez qu'on s'assied, discuter avec quelqu'un qui, pendant les élections, n'a pas fait le tour du Cameroun, a fait 45 minutes dans le Nord en avion, 45 minutes de campagne, et qui a gagné soi-disant à 95% dans le Nord. Vous voulez qu'on discute avec quelqu'un qui est sourd au cri de ses enfants? Vous voulez qu'on discute avec quelqu'un qui est sur les réseaux sociaux, qui écoute? Tous ces enfants se battent tous les jours sur Facebook en prenant le tribalisme. Et qui ne dit rien. Quel est ce père de famille qui ne peut pas légiférer, qui ne peut pas sortir un décret avant même que le Parlement ne légifère? Quel est ce père de famille qui ne tape pas la main lorsque Joseph Owona prenait l'Ars Anglo-Bamileke? Quand son fils reprend ça aujourd'hui, vous voulez qu'on aille s'asseoir avec eux? La table du diable. Non, monsieur le blogueur. Je tairai ton nom pour le moment, mais tu m'écoutes. Alors, niet, aucun roi, aucun sultan, aucun prince ne t'a appelé hier. Ton post, ta vidéo que tu as faite était certes historique, mais personne ne t'a appelé. Si vous voulez nous manipuler, si vous voulez partiser avec le diable pour des postes, pour des promesses de quelque chose, vous nous trouverez sur votre chemin. Je l'ai toujours dit, ce combat qu'on mène, ce n'est pas le combat de la base. La base, ce n'est pas un commandant, ce n'est pas un capitaine. La base, c'est le peuple, c'est la voix du peuple. Et je l'ai toujours dit, même si Maurice Kamto arrive à venir au pouvoir demain, s'il veut tomber dans les travers de M. Biya, il va nous trouver sur son chemin. On ne peut pas sacrifier notre famille pour s'arrêter là. Impossible. Impossible. Amusez-vous, ne vous amusez pas avec un Camerounais fâché. On a ce qu'on appelle l'instinct de survie. L'instinct de survie. L'instinct de survie, méfiez-vous. Si vous avez pris de l'argent quelque part, si vous avez eu des promesses d'embauche quelque part, allez le faire là-bas. Ne manipulez pas l'opinion. Voilà donc, ce monsieur, un prince, soi-disant, un ancien bandit, un féman. Les fémans le connaissent, on l'appelle Cambodge. Cambodge, voilà son nom de féman, son nom de code. Cambodge, ce n'est pas un enfant, c'est un monsieur qui a 73 ans. 73 ans, c'est un bandit, un voyou de bas chemin. Pendant une de ces histoires de vol,
Il est rentré à Fumban avec beaucoup d'argent à une certaine époque. Et ce monsieur allait construire l'esplanade à Fumban pour rentrer dans les bonnes grâces du roi. Parce qu'en réalité, ce monsieur, c'est un cousin éloigné du roi. Parce que l'ancien roi Dimolus, soldat du Morinjoya, et son père, ils ont le même père que le roi actuel. Donc ce n'est pas même un fils proche. Il a bluffé Bamoun, Fumban, il a bluffé ses petits frères Bamoun, les a manipulés, il a construit l'esplanade. Le roi a dit, voici un digne fils qui est allé à l'étranger et qui veut construire la ville, le pays. C'est comme ça que ces voleurs rentrent dans les bonnes grâces du roi et il escroque les gens avec le nom du sultan. Les connaissants du sultan. Hier, il a réglé ses comptes avec Jean Kouete et Niat parce qu'ils avaient des deals d'argent. C'est pour ça qu'il les a vendus, il les a mis sur le pilori. C'est un voleur. À l'heure actuelle, il interdit de sortir des États-Unis. Il marche avec un bracelet électronique au pied. Il ne peut même pas quitter son État. Voilà quelqu'un qui vient, qui fait une vidéo hier soir, qui dit qu'il a discuté avec le roi et que le roi ne sera pas à Bafoussam et que le roi lui a dit qu'on l'a forcé. Est-ce qu'on peut forcer le roi, le sultan Joya? Est-ce qu'on peut imiter la signature du sultan Joya? Personne ne peut le faire. C'est le seul roi qui marche avec son cachet. Personne ne peut. Voilà un imposteur qui sort parce qu'il veut se faire voir, qui veut rentrer dans les bonnes grâces de certaines personnes diaboliques, qui dit qu'il a discuté avec le roi. Et je vois certains blogueurs qui relaient ça sur Internet et qui disent que oui, il a parlé avec le prince. Quel prince? Un prince qui ne peut pas rentrer dans son pays, c'est un prince déchu, banni. Il est au Cameroun. On les a cachés dans une chambre d'hôtel aux États-Unis. Fois Mbap, triple Mbap. Arrêtez de vous moquer du Cameroun. Vous pensez que le combat qu'on est en train de mener, vous pensez ce qui va en train de se passer demain à Bafoussam, vous pensez que c'est le jeu? Vous pensez que le prince, le roi Bamungum, aujourd'hui qui décide, qui dit à ses fils de ne pas participer à ces messages, vous pensez qu'il est fou? Vous pensez pas qu'il sait les conséquences qu'il a derrière? Il assume ces conséquences-là. Et il dit il ne sera pas. Il a interdit à ses fils. Vous pensez un roi peut mettre sa tête à prix comme ça pour rien? Non, le sultan Bonbon Joya, c'est lui en personne, avec ses chargés de mission qui sont allés faire la demande. Ce n'était ni Niat, ni Jean Kouete. C'est le sultan en personne. Lui avait les chargés de mission du RDPC. Alors le sultan Joya sera là demain. Et on lui a dit demain, ça va être, comme on dit, son enterrement. Le grand ridicule. Parce que René Sadi s'est empressé cet après-midi de pondre un communiqué en disant c'est pour le vivre ensemble contre ceux qui ont attenté à la vie du président Biya. Le président Biya pense à la vie de tous ces enfants qui meurent dans le sud-ouest et dans le nord-ouest depuis des mois. Le président Paul Biya pense à la vie de tous ces mamans-là qui sont séquestrées dans les hôpitaux. Le président Paul Biya pense à tous ces jeunes qui meurent dans le désert. Le président Paul Biya pense à tous ces jeunes qui meurent en mer. Le président Paul Biya pense à tous ces jeunes-là qui meurent sur la route de Yaoundé, sur le col Batier, sur la route de Bafoussam, sur la route de Saint-Ménima. Le président Paul Biya pense à ses fils qui lui disent que papa, tu es fatigué. Le président Paul Biya pense à qui? Le président Paul Biya ne pense qu'au président Paul Biya. Pas si le président Paul Biya pensait à ses enfants, il ne serait plus là. Alors ça, c'est le mandat de trop. Ridicule. Comme on dit au Cameroun, ça va lui caler au cou. Et ils veulent nous utiliser, ils veulent nous manipuler. Ça ne sera pas possible. Et je vous rappelle que le sultan est le numéro 1 du RDPC depuis octobre 2015. Numéro 1 du RDPC à l'ouest. Un sultan sénateur, ça a déjà été vu où? Un sultan doit être en politique parce qu'il doit rassembler tous ses fils. Rappelez-vous la guerre avec son cousin, Ibrahim Damjoya. Il y avait deux palais à l'époque à Fumban. C'était suite à ça, suite à ces élucubrations. On ne mélange pas la politique et le royaume. On ne mélange pas. Ça doit être scindé, divisé. Ce n'est pas possible. On vit dans quel monde? On est tous dans les mêmes travers. Depuis octobre 2015, ce sultan est le roi du RDPC.
Et les patriarches Jean Kwete et Nyat, comme je le dis encore, ne peuvent organiser des élections à l'Ouest ou une rencontre sans l'onction du président, du sultan Bombo Joya. Et je vous dis, il a assisté de 2 chargés de mission qui préparent tous les documents qui sont soumis à sa signature. Les notables Nyat et Kwete, Jean Kwete ne lui préparent et ne lui soumettent aucun document. Alors je dis bien à ce prince, voleur, imposteur, Cambodge, t'es un menteur, t'es un bandit, t'es un voleur, tu n'as pas droit à parole, t'es déchu, t'es banni du sultanat du royaume Bamoun. Banni, un prince banni. C'est quand même incroyable. C'est quand même incroyable. Voilà dans ce Cameroun où on essaie toujours de nous manipuler. Toujours de nous manipuler. Mais je vous ai dit, la jeunesse actuelle n'est plus la jeunesse factuelle des années 90, des années Nyat. Où on va dire, quand moi viens, tu parles bien, on te donne 500 francs. Tu la fermes, Nyat. Non, monsieur. C'est quand même incroyable. Ouais, son fils, le roi Joya, tout comme le père du sang actuel, Dimolu Seydou, pareil, pour une communication politique entachée de mensonges grossiers. Même si l'intention était bonne, dirigée vers un public qui n'intègre pas les us et coutumes du royaume, cet amalgame est de mauvais aloi et participe à la pure manipulation. Alors ce prince-là n'a pas lieu d'être. C'est un fake. Il veut nous distraire. Mais je vous dis, merci, monsieur René Sadi. Merci, monsieur René Sadi. Parce que demain, vous allez voir dans tous les Camerounais. Vous allez voir les Camerounais du SDF. Vous allez voir du Camerounais du parti de monsieur Maurice, du président élu Maurice Kamto. Vous verrez tous ces Camerounais, ils vont être mélangés à vous. La police aura du mal demain. Vous pensez qu'on va dire boycott, boycott? Vous aurez vos enfants là demain. Tous, les 2000 t-shirts Je suis Kamto ont été distribués depuis hier à Bafoussam. Vous êtes idiots. Depuis, ils ont été distribués. Fouillez dans tous ceux qui viendront à l'esplanade du 20 mai. Fouillez dans tous ceux qui viendront à la maison du parti. Chimachu, Bambou. C'est quand même incroyable. Alors que dans d'autres pays, on voit une gestion participative de la société sans aucune connotation politique, où la population ressent des besoins de base pour améliorer le quotidien et le cadre de vie et participer ainsi au développement. Au Cameroun, c'est le contraire. C'est le contraire. Regardez aux États-Unis, les conditions au Canada, en Angleterre, en Chine. Il y a des réunions des quartiers où les populations font part des besoins aux autorités. Elles s'impliquent dans la mise en œuvre. Elles s'impliquent dans la mise en œuvre des solutions. On l'a vu, je le redis encore, avec les chefs des quartiers. Et ce n'est pas le rôle des rois, des chefs traditionnels. Les chefs, c'est les enfants, c'est le père de tous les enfants. Ce n'est pas les enfants d'un certain parti. Les chefs ne devront pas être les vassaux. Gestion participative. Gestion participative sans aucune connotation politique. Recenser les problèmes de base pour améliorer le cadre de vie et participer au développement de sa région, de son village. C'est ça le rôle des chefs et des populations. Pas des pseudo-dictateurs, pas des valets au service d'un groupuscule tapis dans l'ombre qui est là pour garder le Cameroun dans le désarroi, pour nuire au Cameroun. Alors je vous dis non, messieurs, vous avez tapé à côté. Cette fois-ci, la peur a changé de camp et elle va continuer à changer de camp. Je passe rapidement au troisième point, parce que ce pseudo-prince, ce prisonnier ambulant qui est aux États-Unis ne mérite pas que je m'attarde une minute de plus sur lui. Je passe donc au troisième point, qui est la venue du roi Bangoulap. La venue du roi Bangoulap, comme je dis, est nulle et non avérée. Elle n'a même pas lieu d'être. Si le roi Bangoulap, aujourd'hui, Sa Majesté Yonke, qui est mon roi, comme on dit chez nous, qui est mon père, je le dis, on vous boycotte à Paris. Vous ne pouvez pas nous dire aujourd'hui que vous avez été piégé, qu'il s'est passé ça. Non! Vous ne pouvez pas.
Vous avez l'occasion aujourd'hui de rentrer dans l'histoire de la meilleure façon. On ne peut pas cautionner les élucubrations de régime Biya. On ne peut pas se mettre la voix de tous ces enfants qui meurent tous les jours dans le nord-ouest et le sud-ouest. Voix tous ces mamans qui meurent dans nos hôpitaux parce qu'il n'y a pas de plateau technique, parce qu'il n'y a rien, en sachant que les ministres viennent en Europe se soigner, des fois gratuitement. On ne peut pas cautionner ça. Je lance encore un vibrant appel à tous ces rois-là. Vous êtes les garants de nos traditions. Si vous voulez qu'on vous respecte, respectez-nous, respectez le bas peuple, respectez ceux qui viennent s'incliner devant vous. C'est ça le rôle du roi. Le roi n'est pas un sénateur. Le roi n'est pas un député. Le roi est le père de tous les sénateurs, de tous les députés, de tous les ministres, de tous les médecins. Voilà ça le rôle d'un roi. Vous avez failli, alors il est temps de vous racheter. Et je vous dis, je dis bravo à Sa Majesté le roi Bamungum qui a compris notre appel. Je les ai harcelés au téléphone l'autre jour, je les ai appelés fatigués. Il a compris, aujourd'hui il a dit à ses enfants, il ne veut pas participer à cette fête de division du Cameroun. Il ne veut pas s'asseoir à la table du diable. Parce que le démon, quand tu t'assieds sur la table du démon, les répercussions, regardez Longuet est devenu une épave. Il est devenu la pleureuse de la République. Avez-vous vu Valsero pleurer un jour? Quand on partise avec le diable, même si c'est 1 euro, ne prenez pas. Ne prenez pas. 1 euro, ne prenez pas. Parce que le diable sera à ta porte. Il va te dire, on a dîné ensemble, on a mangé ensemble. Comment aujourd'hui tu veux aller m'insulter? Non, non. Le roi Bamungum, Sa Majesté Mitterrand a dit niet. Allez le faire à Yaoundé. Pourquoi est-ce qu'ils ne le font pas à Yaoundé? Vous ne voyez pas que c'est une stratégie qui a été étudiée, mise en place. Parce qu'au moment où je suis en train de vous parler, les chargés de mission ont déjà envoyé une demande dans le nord. Ils ont déjà envoyé une demande dans le littoral. C'est pour que cette soirée soit foirée, pour marginaliser les élites bamileke et laisser les bamileke dans la merde. Et après, on dira, vous avez vu, on a voulu organiser les trucs chez vous, vos fils sont venus gâter, alors vous allez subir les conséquences. Voilà le plan machiavélique du système Biya. Créer la division, s'aimer le trouble entre les fils, s'aimer le froid entre les enfants. Jean Kuete, c'était 3500 francs au départ, par personne. Les enchères sont montées suite à nos revendications. Maintenant, c'est 10 000. C'est 10 000 francs par villageois qui se rendra à Bafoussam. Et le maire Zété, le délégué du gouvernement, a mis à la disposition 45 bus gratuits. Transport gratuit. Voilà un monsieur qui laisse le marché B de Bafoussam brûlé. Il n'y a même pas un quart de pompiers. Mais pour la messe du diable, mais 45 bus gratuits pour le transport à Bafoussam, pour venir remplir Bafoussam. Ça, ce n'est pas la sorcellerie. 45 bus gratuits, plus 10 000 francs par personne, pour remplir. Et dit que non, à Bafoussam, on supporte le roi feignant. Oui, pour dire non, à Bafoussam, on est à tes pieds. Non, monsieur. Non, je vous dis bien, non. Ça ne passera pas par nous. Ça ne passera pas par nous. La jeunesse du Cameroun en 2018, 2019 n'est plus cette jeunesse-là. Alors je conseille à tous mes frères, comme j'ai dit au roi Bamungum tout à l'heure, tous mes frères seront à cette marche-là. Avec les tenues, je suis Kamto. Vive le Cameroun. Je suis fier du Cameroun. Paul Biya, bye bye. Demain matin, la police va travailler. Je pense que même les militaires partiront de Koutaba cette nuit. On n'a plus besoin de se cacher. Merci Jean Sadi, René Sadi. Vous avez dit se vivre ensemble. Alors tous mes frères, les 2000 t-shirts, vous les mettez dans vos poches. Mettez-moi le t-shirt du RDPC. Quand vous êtes dans la salle, mettez les maillots Je suis Kamto. Mettez les maillots Biabi vont dans le diable. Et on va voir comment ils vont pas suspendre leur réunion. C'est ce qui va être fait demain.
Vous pensez que vous êtes là, vous réfléchissez. Nous, on n'a pas de cerveau. On n'a pas besoin de cacher cette stratégie. Merci, Jean Sadi, d'avoir pondu cette note. Demain, vous allez courir. Les policiers vont travailler. Les policiers obèses vont travailler demain en courant, en cherchant les gens dans le fil. Vous allez courir. Oui, vous allez courir. Ce n'est pas possible. Voilà dans ce Cameroun qu'on chérit tous. On chérit tous. Les gens ne comprennent pas que ce Cameroun est terminé. C'est terminé, monsieur Mbia. Game over, c'est terminé pour vous. Un président fantôme. Fantôme. Je vous dis, demain, la police va travailler. Oui, mes amis des services, c'est vrai. Bravo, venez. Venez. Je vous vois, venez, écoutez. Vous allez travailler demain. 2000 t-shirts, je suis une Ghana, ont déjà été distribués à Bafoussam comme des petits pains. Donc, ramenez tous les villageois de Balévin, de Fokoué, de tout ça, ramenez-les tous. Et ils vont être déshabillés. On verra demain, ça va être demain une foire. Ça nous fera la publicité. Pour la première fois demain, la CIA TV va diffuser. Pour la première fois demain, la CIA TV va diffuser un meeting organisé par le RDPC avec les militants du MRC. Je suis Kamto. Pour la première fois, on va voir comment vous allez foutre les images demain. Parce que vous pensez que vous êtes très malin. Vous êtes dans vos dans vos officines du diable. Vous pensez que nous, on ne réfléchit pas. Niet. 45 bus affrétés gratuitement pour venir remplir Bafoussam. Demain, ça va être la publicité du MRC. Demain, ça va être la publicité du président élu Maurice Kamto. Demain, ça va être la publicité d'un Cameroun solidaire. Parce que il y aura tout le monde. Je vous dis, à l'heure actuelle, il y a les cars qui sont en train de partir de Yaoundé pour arriver à Bafoussam. Les cars qui sont en train de partir de Douala pour venir à Bafoussam. Mais demain, ça va être très bien. Très bien. Vous verrez que des maillots jaunes. Je suis Kamto. Paul Biya, bye bye. Au revoir. Trop, c'est trop. Arrêtez donc tous ces 8000 personnes que vous attendez demain. On verra demain. Et vous verrez que la paix a changé de côté. Stratégie sur stratégie, monsieur Mbia. Stratégie sur stratégie. Genève ne vous a pas donné les leçons apparemment. Donc vous pensez qu'on est là, les petits sans-papiers, ils sont là, ils font les directs à la con, ils parlent entre eux, ils se disputent, on parle de tribalisme. Non, monsieur. Je vous dis, le Cameroun a 2 tribus. La tribu des voleurs, des prévaricateurs, où il y a des Bamileke, des Bassa, les Douala, les Yaoundé, et la tribu de ceux qui veulent faire avancer le Cameroun, où il y a les Douala, les Bassa, les Yaoundé, tout ça là. C'est ça les 2 tribus du Cameroun. Vous n'allez pas nous mélanger, monsieur Mbia. C'est fini. Game over. Envoyez vos envoyés du démon, du diable. Jean Kwetenyak, Ganou Doumessi. Mais la population d'aujourd'hui a compris. Vous pensez qu'on va dire ville morte? 0 ville morte. Sortez tous avec Je suis Kamto. Baba Mbia. Je vous dis pour la première fois. Pour la première fois, la CIA TV va diffuser des images où il n'y aura que des t-shirts jaunes. Des t-shirts bye bye. Paul Biya. Ça va nous faire une bonne publicité. Vous n'avez pas assez de temps pour changer de stratégie. Il est 18h ici, il est 19h ici. 18h au Cameroun. Vous n'aurez pas de temps de changer de stratégie. Faites venir 100 000 militaires. Vous ne pourriez pas. Vous ne pourrez pas désamorcer ce qu'on a déjà lancé. Vous ne pourrez pas déshabiller tout le monde. Et ça va être en direct. On va charger les mégas de tous nos frères là-bas. C'est quand même incroyable. Vous avez menacé certains. Vous nous avez menacé tous les jours. Vous pensez qu'on l'a laissé? Allez faire ce que vous avez fait avec vos frères de l'autre côté là. Allez demander à Junior Zogo. Allez demander à Anango. Nous ne sommes pas eux. On ne nous manipule pas. On a une conviction, on reste là-dessus. On a une conviction, on reste là-dessus. Et c'est ça la réalité. Et les chefs, je reviens là-dessus, boycott total et sans pitié. Boycott total, sans pitié, 0 négociation. 0 négociation. Vous allez voir demain 2000 t-shirts. Je suis Kamto. Je suis Kamto. Bien, Bolbia, bye bye. Oui, l'école est bien. Mwanibo. Oui. Pendant que nous on allait à l'école, certains allaient à côté de l'école. C'est ça la différence. Oui. On allait à l'école, certains passaient à côté de l'école. Vous avez vu à Genève. Vous avez vu à Genève, quand 3 combattants ont mis à sec
10 gardes du corps. 10. On en a parlé. Aujourd'hui, on a parlé du Cameroun. Qui ne connaît pas l'histoire de Paul Biya? À la fin de son règne, qui ne connaît pas cette histoire? Chassé de Genève comme un roi. Le temps, ce n'était plus d'aller crier devant les sociétés, les salles. Le temps, c'était d'utiliser son cerveau. Et on travaille. Vous avez vu Mebengo? Mebengo a promis 15 millions à qui va tuer Kamwa et Carlos Bwende. On vous attend. On vous attend. Voilà le Cameroun où quand des gens se lèvent, s'insurgent pour dire non à ce régime, il y a toujours des petits malins qui disent on va payer des gens pour vous assassiner, on va vous empoisonner. Non, monsieur, c'est terminé. C'est terminé. Je vous dis, demain à Bafoussam, ça va être du venez voir. Vous allez voir les pro-Camto avec les t-shirts jaunes, je suis Camto demain. Vous verrez ça. Parce qu'on n'est pas tombé dans vos travers. Le petit zozo, le petit bandit des États-Unis a pondu une vidéo malsaine pour dire hier, oui, le roi, quel roi, quel sultan. Tu ne parles pas avec le sultan. Ça fait 6 ans, tu n'as pas mis tes pieds à Fumban. Ça fait 6 ans. Jusqu'à ce qu'un certain blogueur a relayé la fausse information. Je suis ami avec au moins 3 princes. Je tairai les noms. Donc, le cinéma que vous faites, on est au courant? La division que vous voulez faire entre les Tika et les Bamileke, qui forment partie d'un même groupe, les Grassfield, on est au courant. Ça ne passera pas, monsieur Mbia. Allez faire ça à Yaoundé, cette mascarade-là. À Douala, ils sont en train de signer l'autorisation pour dire oui, les Bamileke ont refusé les signes. Non, monsieur. Non. Non. Vous n'êtes pas malin, monsieur Mbia. Vous êtes mal conseillé. Un mandat de trop, ça se termine pareil. On essaye, on tente ça, ça marche pas. On essaye ça, ça marche pas. Ça ne marche plus. Si en 37 ans, rien n'est parti, ce n'est pas en quelques mois que ça marchera. Mais c'est terminé. Comme les enfants disent ici en Europe, c'est mort. C'est mort, monsieur Mbia, quittez. Laissez la place. Laissez la place. Laissez la place. Bafoussam ne sera pas Genève. Bafoussam ne sera pas Genève. Au contraire, vous allez voir que les enfants de Bafoussam sont même plus malins. Ils vont marcher main dans la main et demain ils n'auront qu'à changer de t-shirt. Ils vont mettre « Je suis Camto » au lieu de mettre la tenue « Je suis Camto » demain. Qu'est-ce que vous ferez? J'aimerais bien voir tous ces policiers-là demain qui seront en train de dire aux gens dans la salle « Enlevez ça, enlevez ça ». Ça passera en direct. Vous n'aurez pas le temps de flouter les images, messieurs. Ça va être encore un ridicule pour l'opinion internationale. Un ridicule. Un ridicule. Un ridicule. Ça passera en direct. Et les combattants vont filmer en direct. Vous ne pourrez pas bloquer Internet demain, Bafoussam. Vous ne pourriez pas. Parce que vous avez envie de montrer au roi que oui, l'Ouest, les élites de l'Ouest, les bandits de l'Ouest, les voleurs de l'Ouest adorent le président Biya. Non. Personne n'adore le président Biya à l'Ouest. C'est un nid d'hypocrite. Personne. Personne n'adore le président Biya à Yaoundé. Personne n'adore le président Biya à Douala. Personne n'adore le président Biya à Kousseri. Personne n'adore le président Biya à Paris. Personne n'adore le président Biya à Genève. Vous avez encore vu la dernière fois. Ils étaient où les supporters? Il était où le père venir à la rencontre de ses enfants? Alors, monsieur Mbia, game over. Game over. Je ne pouvais pas finir quand même ce direct sans dire un petit mot. Un petit mot. Je pense qu'il y a un blogueur qui va prendre le relais tout à l'heure. Je ne peux pas finir ce direct parce que l'envie me manque. Aux petits malins, je dis bien aux petits malins, qui sont en train de vouloir manipuler l'opinion. Faites très attention. Vous n'allez pas envoyer les enfants de Kamwa dans la rue et vous allez faire des réunions sataniques pour créer un gouvernement de transition. Faites très attention. La réunion que vous êtes en train d'organiser le 29 en Allemagne, méfiez-vous. Méfiez-vous. Je vous ai dit, l'école est bien. On vous voit venir depuis. On vous voit venir depuis. Je vous ai dit, j'étais à Washington, pas seulement pour le Game Over. C'était pour parler avec mes frères Nganan. C'était pour parler avec Eric Tato. C'était pour parler avec Jacques Chouanan.
C'était pour parler au général Madikom. C'était pour parler à Ludovic Tchakounté. Méfiez-vous. Le jeu malsain que vous êtes en train de vouloir faire, on vous voit. On vous voit. La réunion de Berlin que vous êtes en train de vouloir organiser. Pour organiser un gouvernement de transition, ça ne sera pas avec nous. Nous, on ne doit pas être dans la rue. Vous allez prendre les lauriers pour aller faire un gouvernement dehors. Niet! Et je lance un vibrant appel comme ça à tous ceux-là qui sont ici à Paris, qui font le culte de la personnalité et qui sont en train de nous trahir. Vous avez un avertissement. Un dernier avertissement. Allez à Berlin vous amuser. Jean-Bruno Tagné qui est en train de prendre l'avion pour cette réunion, faites très attention. Faites très attention. Parce que ce monsieur Maurice Kamto, on ne le supporte pas parce qu'il est Bamileke, parce qu'il s'appelle Kamto. Mais c'est parce que c'est un homme d'idées. C'est un homme de projet pour le Cameroun. C'est un amoureux, le premier amoureux du Cameroun, c'est cet homme-là. Qui connaît la machine infernale du gouvernement, qui a travaillé avec ce gouvernement et qui a décidé de s'en laver les mains. Il a très bien dit, je ne laisserai jamais un de mes enfants, un de mes fils verser son sang pour le Cameroun. Je préfère verser le mien. Un homme comme Penda Ekoka, qui a pleuré, qui a laissé tous les honneurs, qui est venu s'allier avec Maurice Kamto. Méfiez-vous, ces hommes-là ne peuvent pas être en prison pendant que vous êtes en train de réfléchir d'un gouvernement de transition. Méfiez-vous. Méfiez-vous, vous êtes plus dangereux que le régime de Biya, que certains font semblant de combattre. Paris ne sera pas Londres. Paris ne sera pas les États-Unis. Méfiez-vous. Pensez à tous ces 500 papas qui sont en prison parce qu'ils sont allés marcher un jour. Pensez aux paroles de Maurice Kamto qui a dit « Je refuse de sortir de prison si ces papas qui n'ont rien fait, qui m'ont juste suivi mes idées, sont en prison. » Ne trahissez pas cette révolution. Celui qui essaye, je vous dis celui qui essaye, vous êtes prévenus. Et je vous dis, à cette réunion d'Allemagne, le week-end prochain, je serai là avec vous. Pas physiquement, mais je serai là. Comme d'habitude, je vais vous infiltrer. Faites très attention. Ceux qui sont en train de prendre l'avion pour cette messe du diable, respectez tous ces prisonniers politiques-là. Respectez nos frères anglophones qui meurent chaque jour. Parce qu'il y aura zéro transition quand il y aura tous ces prisonniers, quand il y aura encore la guerre dans mon propre pays. On ne peut pas discuter d'un gouvernement quand il y a tous ces morts tous les jours, quand il y a ces papas en prison. Méfiez-vous. Je vous dis, méfiez-vous. Il y a 1600 personnes en ligne. Je ne cite pas vos noms, mais vous reconnaissez. Ceux qui iront à cette réunion-là pour penser, quand la dame Big Mami avait parlé de ça, certains l'ont saboté. Ils ont pris pour une folle. Mais il faut des fois écouter une folle. J'ai pris le temps de l'écouter. On a réfléchi, on a réécouté, on a analysé. Elle avait raison à 45%. Je vous dis, elle avait raison à 95%. Et voilà ce plan machiavélique qui est en train de se dessiner. Méfiez-vous. Méfiez-vous. Je vous dis, méfiez-vous d'un peuple fâché. Ce combat qu'on mène, ce n'est pas pour se positionner. Ce combat qu'on mène, ce n'est pas pour louer quelqu'un. Ce combat qu'on mène, c'est pour le régime du Cameroun. Je vous dis encore, ceux qui s'apprêtent à prendre l'avion et aller à Berlin, organiser cette messe du diable, vous allez nous trouver sur le chemin. Vous allez nous trouver sur le chemin. Les mamans sont en train de mourir. Nos frères sont en train de mourir. Nos frères sont en prison. Regarde-moi ces jeunes qui sont allés marcher, qui ont été arrêtés à Douala, foutus en prison. Maintenant, ils ont des chefs d'accusation de terrorisme. Regarde, pensez à Willy Zebazé, que vous avez manipulé. Il allait marcher, on est venu le chercher, il est en prison. Sa sœur, ses frères sont en pleurs, ses enfants sont là. Pensez à ces jeunes-là qui sont en prison. Pour nous, pour la cause. Parce qu'ils se sont dit non, trop c'est trop. Alors, je vous dis, oui, Mami Nyanga, bon entendeur, salut. Parce que c'est les mêmes qui profitent pour
pour aller harceler le député Sylvain Claus, pour aller harceler le député communiste de Genève, pour avoir les coordonnées, pour le déconseiller de travailler avec nous. Mais je vous dis, vous oubliez une chose, la confiance, l'état d'esprit qu'on a, on dépasse ça. Donc méfiez-vous, allez à votre maître de sorcellerie à Berlin, ne nous mélangez pas. Et respectez M. Pendekoka, respectez M. Kamto, respectez M. Akeremouna, respectez Paul-Éric Kingé, respectez tous ceux-là qui sont mis ensemble pour le bien-être du Cameroun. Pour tous ceux-là qui ont pensé à une gestion participative de la société qu'on appelle Cameroun. On ne peut pas imaginer que tous ces gens sont en prison pour nous, pour le Cameroun, et les gens sont en train de réfléchir pour mettre un gouvernement de transition tel qu'il soit. Et on ne discutera pas avec le régime sanguinaire de Paul Biya. Quand tous ceux-là sont en prison, quand il y a la guerre dans le Nord-Ouest, je vous ai dit, j'étais aux États-Unis avec Eric Tato, avec Nganang, avec Ludovic Chakunte, avec Jacques Chouanan, avec la générale Madiessé. La manipulation que vous voulez faire avec une pseudo-transition, méfiez-vous, vous allez nous trouver sur notre chemin. Je pense qu'on va commencer la révolution sur vous. Alors, vous avez compris le message. Je n'ai pas cité vos noms ce soir. Vous savez, quand moi sort une bombe, c'est avec preuve. Et je vous dis, c'est en Allemagne le week-end prochain. Méfiez-vous. À ces gens qui viennent du Cameroun pour ça, faites très attention. À ces gens qui viennent d'Afrique du Sud pour ça, faites très attention. Ne rigolez pas avec une jeunesse en colère. Alors je dis, mes frères de Bafoussam demain, tous en Je suis Kamto, tous à Paul Biya Babaye, tous pour la paix à Bafoussam, tous pour rendre présent et contrer les idées diaboliques de M. Sadi, de Jean Crété, de Nia Difendi et de tous ces chefs qui mettent leur intérêt avant l'intérêt du peuple. Tous demain à Bafoussam. Habillez-vous en polo qu'on vous a envoyé. Paul Biya, au revoir. Paul Biya, tu es fatigué, mettez-vous tous. Et la CIA TV va couvrir cet événement demain. On verra comment ils vont faire pour flouter les images. On verra s'il y aura autant 6000 policiers pour 6000 manifestants. On verra demain. On verra. Mais c'est quel pays ça? C'est quel pays où les patriotes sont assis et qu'ils veulent garder leurs privilèges? Monsieur Nzete, faites très attention. La marche du 20, c'est une journée. Après, tout ce comité va rentrer. Vous serez en face avec votre conscience. N'oubliez pas que vos enfants sont nos amis. Donc, faites très attention, monsieur Nzete. Les 45 bus que vous avez affrétés pour remplir gratuitement, pour remplir la ville de Bafoussam, vous allez faire la même chose en construisant des écoles à Bafoussam. En réhabilitant la pelouse, qui était notre Golden Party. La pelouse. Un terrain de basket, un terrain de volley, quelques murs, quelques chaises. C'était ça notre plaisir. Monsieur Zété, vous avez détruit la ville de Bafoussam. Vous avez détruit Bafoussam. Vous voulez vous allier au serpent pour garder vos privilèges au détriment de Bafoussam. Est-ce qu'il y a une caserne de pompiers à Bafoussam? Monsieur Zété, il y a une caserne de pompiers à Bafoussam. Quand le marché B brûle à Bafoussam, c'est les flammes au bout de 2 heures. Et ce monsieur va affréter 45 bus gratuitement en faisant le transport de tous les villages de l'Ouest pour amener des gens demain à Bafoussam pour célébrer la messe du diable, le pacte du démon. Non, monsieur Nzete, non. Vous êtes rentré désormais dans la liste des personnes indésirables. Et si ça continue, même vos enfants seront indésirables ici à Bruxelles. Vous savez de quoi je parle? Non, monsieur Nzete, vous avez assez fait du mal aux enfants de Bafoussam. Assez. Enough is enough. Ça continue. Même ce boycott ira contre vos enfants. Ils vont rester à Bafoussam. Vos enfants viennent se soigner ici. Vos enfants passent les vacances ici avec nous. Et aujourd'hui, pour célébrer le diable, vous affrétez 45 bus. Monsieur Nzete, honte à vous. Honte à vous, monsieur Nzete. Honte à vous. Honte à vous.
Jean Kuete, honte à vous. Nia Difendi, honte à vous. C'est incroyable. Le sultan, j'ai même plus besoin de le dire. Le sultan est rentré dans la liste du boycott depuis le 9 juillet. Et le sultan est persona non grata dans toute l'Europe. Il devait être aux États-Unis à Las Vegas le 22. Blacklisté désormais. Blacklisté. Voilà comme d'habitude, on a pâté Paul Biya avec le sultan la dernière fois il est venu. Ils se sont dit, tiens, la voie est libre, on peut venir. C'est une stratégie, monsieur le sultan Bombo Joya. C'est une stratégie, monsieur Biya. Vous avez cru que vous êtes intouchable. Vous n'êtes pas intouchable. Vous n'êtes pas des dieux. Vous n'êtes plus des dieux. Vous êtes des hommes. Et vous êtes venus, la voie est libre. Atangaji est tombé dedans, la voie est libre. Mbela Mbappé est tombé, la voie est libre. Et le patron est arrivé. Le roi des démons est arrivé. Et il a eu la cuite du siècle. La malédiction sur toute sa famille. Chassé, ventilé, brassé comme l'air dans tous les médias européens. Un président qui devait être respecté. Allez au Ghana. Regardez. Allez au Ghana. Allez regarder Jerry Rawlings au Ghana. Allez au Ghana. Vous verrez les anciens présidents qui sont idolâtrés comme des dieux. C'est là où on devient Dieu. Je dis tous les hommes ne sont pas des dieux, mais c'est nous qui rendons ces hommes-là dieux. Aujourd'hui, Sankara est un dieu pour tout le monde. Sankara est un dieu pour nous. Le pasteur Luther King est un dieu. Quand on va à l'ANA, on ne peut pas ne pas aller visiter la maison où a grandi le pasteur Luther King. On ne peut ne pas passer regarder la piscine avec ses cendres, passer jeter une pierre, prier, toucher l'eau de la piscine. On ne peut ne pas aller dans un musée. C'est ça être un dieu, monsieur Biya. Vous avez raté le coche. Vous ne serez pas Sankara. Vous ne serez jamais le pasteur Martin Luther King. Vous ne serez pas Jerry Rawlings. Vous ne serez pas Nelson Mandela. Non, monsieur Biya. Le mandat de trop. Le mandat de trop. Le mandat de trop, monsieur Biya. Le mandat de trop. Alors je vous dis, quittez les choses pendant qu'il est encore temps, monsieur Biya. Quittez les choses. Écoutez les pleurs de votre fille Brenda Biya. La seule étudiante de l'ENAM qui vit sur Snapchat à Paris. Vous n'avez pas pitié de votre progéniture, monsieur Biya. Pensez aux enfants Mobutu qui ont dû changer leur nom. Changer jusqu'à leur nom parce qu'ils avaient peur. Changer les noms jusqu'au nom, les enfants Mobutu. Changer jusqu'au nom parce qu'ils avaient peur. Pensez à votre progéniture, monsieur Biya. Alors, je donne rendez-vous à tous mes amis, à tous mes frères de ma Bafoussam. Tous habillés en tenue, je suis Kamto. Paul Biya must go. Paul Biya is finished. Yes. Parce que les slogans pompeux, on va voir le bout du tunnel, c'est dépassé. On a vu, on a très bien vu que M. Biya a tout vendu au Cameroun. On a bien vu que M. Biya a utilisé même les petits Toto, les petits mendiants, comme les Samuel Eto'o qui sont devenus des porteurs de sacs. Les gens que la jeunesse idolâtre. Voilà. Monsieur Biya vous a tous utilisés, tous. C'est ça le démon. On ne s'assied pas à la table du démon. On ne s'assied pas. Merci Mami Nyanga. Merci. Merci Tomo Balomen. Je devais prendre des combattants aujourd'hui, mais je suis désolé, je ne prendrai plus personne. J'inviterai certains à faire des directs après, parce que la réplique, et il faudrait qu'on encadre les jeunes. Par rapport au trajet de demain, il faut qu'on les encadre. Je vais juste faire un big up à tous ceux qui travaillent pour cette bataille. Je vais commencer par dire un bonsoir au commandant Niat, qui a été ferme hier, qui a dit non contre le chef Bangoula. Je vais dire encore merci à notre cerveau des lions, Roméo, le cerveau. Merci au boss Carlos. Merci à mon frère Jacques Toinan. Merci au général Adilaï. Merci à Salomon Tapchet. Merci à Pidjal. Merci au docteur Jacques Noumsi qui fait beaucoup dans cette résistance. Oui, le docteur Jacques Noumsi, il fait beaucoup pour cette résistance. Oui. Il a financé une partie des 2000 t-shirts qui ont été envoyés au Cameroun. Merci à toi, docteur, le docteur Jacques Noumsi. Merci à mes frères de l'autre côté
Je vous dis, ce Cameroun, on va tous le changer. On va tous le changer. Merci mes frères et merci pour le combat qu'on mène. Les belles choses sont en train d'arriver. Je vous ai dit la semaine prochaine, ça va être encore une victoire. Et à tous ceux qui pensent que monsieur, oh merci à toi Kishan Joko et à Valdez, et autant pour moi, Kishan Joko d'Allemagne, des valeureux combattants. Et je vous ai dit, continuez à harceler le député. Il ne vous répondra pas. Et en France, pas de bagarre, hein. La loi, elle est là pour tous. C'est un homme comme tout le monde, mais les malais d'argent, vous lui avez proposé, il vous a dit, ça ne l'intéresse pas. Il gagne très bien sa vie. Il n'a pas besoin de rouler en Mercedes S500 qui coûte 250 000 euros. Donnons ça plutôt à Joseph Orona, le père de l'art anglo-bamileke. Mais lui, un vélo le suffit. Il y a le train. Quand il va au Parlement, il prend son train comme tout le monde. Il a son vélo pour aller à son bureau et à sa permanence. C'est ça, aimer son pays. Apprenez. Apprenez à aimer votre pays. Aimer son pays, ce n'est pas avoir un parking plein de 45 voitures comme Bengor. Non. Aimer son pays, c'est ça. Se mettre au service de son pays. Alors, je ne vais pas rester longtemps. Je vous dis, la grande marque patriotique. Oh, merci. Merci à Sa Majesté. Sa Majesté Gompe Mitterrand, merci pour le travail que tu as fait. Mon message a été écouté. Et les blogueurs qui veulent manipuler les gens sur Facebook, attention à vous. Attention à vous. On a l'œil sur vous. Pas de pacte avec le diable. Alors, comme je dis toujours, les hommes sont des dieux mortels, les dieux des hommes immortels. Bye bye.